c'est ce qui peut tout détruire. Et là, franchement, là, il y a par moments, ouais, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter ce défi. Là, je sors du médecin. J'ai réussi à avoir un rendez-vous rapidement. Là, on est lundi, jour 7. J'ai eu un rendez-vous dans l'après-midi, donc c'est cool. Donc là, elle m'a pesé, mesuré, pris la tension. Je lui ai dit que j'avais eu des fatigues durant le déménagement. Et puis, elle m'a donc fait une ordonnance pour aller faire une prise de sang. Par contre, il n'y a pas le détail des vitamines. Il y a juste les ferrites, je crois que c'était marqué, créatinine, s'il n'y a pas d'anémie et compagnie. Donc l'anémie, elle m'expliquait que c'était les globules rouges qui seraient en faible quantité. Avec s'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de détails de vitamines et compagnie. Donc c'est un peu dommage. Bon, bah, tant pis, je vais quand même faire cette prise de sang. Et ensuite, voilà, donc je vais y aller demain matin, mardi, j'irai à Agen, il faut être à Agen, je ne peux pas le faire là aujourd'hui. Et puis donc on verra les résultats. Je vais quand même voir avec le labo là si je peux pas rajouter la vitamine B12 pour être sûr, et puis voilà. C'est mon addiction par rapport aux oléagineux. Donc c'est vraiment les noix de cajou là que j'adore. Mais je suis obligé de trier, parce qu'à chaque fois c'est ce que je mange en premier, j'adore ça. En fait, il n'y en a plus du tout. Donc là, nous sommes le jour 8, 9, je sais plus. Et j'ai pris mon petit thé du matin. Et voilà, c'est une petite déjeuner, c'est les noix de cajou, c'est juste un pur délice. Ça fait des années que j'adore ça. Et que des fois, je m'achète un paquet entier de que ça, et sans sel bien sûr, mais c'est une vraie drogue. Je ferai une recette là, avec les noisettes restantes que j'ai triées dans mon mélange de graines. Je ferai une recette que j'ai pas fait depuis longtemps, parce qu'en fait ça demande un gros appareil, un petit peu de travail, un petit peu de patience, un petit peu de délicatesse aussi. Donc là, hier, j'ai fait mon analyse de sang, j'ai reçu les résultats hier soir, et là, ce matin, je vais regarder ça. Il y a la vitamine B12 et puis les valeurs de fer minéraux habituelles. Donc, je pense que ça ira à ce niveau-là. Aujourd'hui, je me suis fait deux trucs super bons. Le premier, c'est un milkshake figues. Alors j'ai pris des figues congelées, et ensuite je les ai mis dans un blender avec du lait de coco, non, du lait d'amande, sans rien d'autre, et donc mixé comme ça, je mixe, et puis après à la fin ça donne un super milkshake à boire. Bon, c'est un peu épais, donc du coup j'ai pas pris de paille. Et puis aussi dans l'après-midi, je me suis fait donc des râpés de pommes de terre. Alors les râpés de pommes de terre, ça j'adore. Râpés de pommes de terre donc sans œufs, vegan, sans lait, sans fromage. Donc c'est la recette, je t'ai filmé tout ça. C'est en fait super simple. Bon, ça a pris beaucoup de temps à cuire. J'ai pris de l'huile de coco. Je pense qu'avec une friteuse, à mon avis, ça doit être beaucoup plus facile. Mais après, je pense que c'est mieux de prendre de l'huile de coco que de l'huile de tournesol ou colza ou autre. Hein. Donc je vais un peu réfléchir à comment on peut améliorer la cuisson, enfin plutôt accélérer la cuisson, parce que ça a quand même été, je sais pas, ça a pris peut-être 2 heures, 3 heures pour cuire peut-être 5, 6 galettes de pommes de terre, mais bon, c'était super bon. Et puis sans œufs, ça a très très bien marché. Donc de toute façon, tu as juste à suivre la recette. Là, demain, je vais encore tester d'autres recettes. J'ai vu des trucs super intéressants et ça donne vraiment envie. Pendant que les images, j'ai fait le bon son. Are you ready for the chocolate? For the ultra high chocolate? Quoi? Oh putain. Parce que ça arrive dans ta bouche et tout. On dirait C'est des trucs de charcuterie là. Oh, l'emballage est très très beau. On dirait un machin de taureau. J'en ai vu des gens qui ont bouffé. Regarde l'emballage, comment il est. Je vais le mettre au soleil. Bah, au soleil, à la lumière, parce que je vois la panne.
Tac. Ça c'est un petit récipient comme ça. Ok. La vache. Et là ça rigole pas là. Ah, parce que on va pas demander un truc. Oh la vache, ça sent fort. Et c'est des petits carrés en plus là. Bon allez. Là, soi-disant que c'est bon pour ma santé, ça, quand je chante. Soi-disant. Bon finalement, Il paraît qu'il y a plus de fer quand on noir. un gros carré ça fait 4 petits donc ça va. J'en prendrai pas un demi-carré, j'en prendrai un petit carré par jour. Oh la vache, que c'est noir. 99. Bah j'ai jamais... Oh l'odeur. Oh ça. Ne meurs pas. Ah, ça arrache, attends. Bah ça sent bon je trouve. Non, ça sent super fort. Oh, ça sent la mer. Oh. La mer. Oui, l'amertume. Pas ma Ah. mère. Ça sent pas comme Je crois que tu disais la mer, ça sent l'iode, je sais pas. Non, ça sent le café vraiment Je suis désolée, haut de gamme quoi. Ah, t'as fait exprès, t'en as pris plus. Attention. Je sais que j'aime déjà pas le. 99, je crois que j'ai jamais pris. C'est simple, j'ai jamais dépassé 80. Je sais pas si je le mets d'un coup ou si je le lèche. Wow. Oh. Je crois que je vais boire toute la nuit. Il faut le laisser fondre. Ah. Oh, oh, je suis amère. Oh la vache. Mmh. Je crois que je vais faire une discussion sous cralo, là. Attends. Tu trouves qu'il est encore bon? Bah oui, je l'ai acheté il y a quelques jours. Pâte de cacao, cacao maigre, beurre de cacao, cassonade et rien d'autre. Tu vas pas me faire croire qu'il y a de la cassonade. Alors, glucides 8 grammes au 100 grammes et il y a 1 gramme de sucre au 100 grammes. Ne triche pas avec ton Starbucks là. Tu crois que ça assimile mieux quand c'est amer comme ça? Le magnésium, le zinc. Quelle note tu donnerais à ce défi? J'ai le droit de boire au moins? Je t'interdis à rien. Ouais, bonne idée. Tiens. Ah, et là j'ai une clémentine. Tu sais que quand je m'étais sevré du sucre, je trouvais le fromage blanc sucré après. Bon, eh bien, défi réussi. Quel sera le prochain? Voilà, donc là on est sur un petit thé, un petit peu de lumière, voilà. Petit thé du matin, voilà, donc hier je suis sorti, à midi, j'ai mangé à l'extérieur, j'ai pas d'autre choix que il y avait le McDo, sinon je mangeais rien. Et donc bah, j'ai expliqué dans le post, hein, j'ai oublié de prendre la caméra hier, j'ai pas pu filmer, mais j'ai pu expliquer dans le post ce que j'avais mangé, les choix qu'on avait quand on va chez McDo et qu'on veut manger vegan sans gluten. Donc là, ce matin, je me fais un petit déjeuner, un petit peu sympa. Donc je prends des galettes de maïs, comme ça, voilà. Donc là, c'est vraiment tout simple, hein, c'est maïs 99,7% et du sel. Je sais pas si on voit là la composition. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Allez, je prends la petite galette de maïs. Je me suis fait hier une petite préparation noisettes mixée avec un petit peu de lait de coco, non du lait d'amande j'ai mis dedans. Et j'ai mis un petit peu de stevia pour que ça soit sucré. Et hop, je prends ça, voilà, et puis je tartine, tranquille. Alors on a un petit déj 100% vegan, sans gluten. Super sympa et qui reste plutôt assez brut. Voilà, ça fait toujours plaisir. Alors hier, j'ai analysé mes valeurs de la prise de sang. Et donc là, au niveau des valeurs de la vitamine B12, c'est vraiment bizarre. Là, en fait, on voit la vitamine B12 ici, là. Normalement, je dois être entre 197 et 771. Et moi, je suis à 885. Donc c'est quand même assez étrange, parce que ça fait déjà... au moment où j'avais fait la prise de sang, ça fait déjà 7 jours que j'avais arrêté tous les produits animaux, viande, produits laitiers et compagnie. Donc c'est quand même assez étrange. La plupart du temps, ce que je mangeais, c'était beaucoup d'œufs, un tout petit peu de poulet, et puis je crois que c'était tout, hein, donc tout ce qui était aliments riches. Je mangeais pas d'abats, je mangeais pas de palourdes ou certains fruits de mer, j'aime pas tout ça, donc je pense que ça venait surtout des œufs que je mangeais en quantité. Donc là, on verra, parce que ça sera intéressant de savoir, en 30 jours après, est-ce que les valeurs diminuent,
augmente, hein, on sait pas. Donc je prends absolument pas de complément alimentaire. Depuis ce défi ou autre, je ne prends pas de supplémentation en vitamine B12, donc étrange. D'ailleurs, j'ai demandé l'avis d'une amie qui est biologiste, et je lui ai montré mon compte rendu. Elle m'a dit, ah bah tu as un super bilan. Par contre, c'est bizarre, hein, si tu prends des compléments en vitamine B12, c'est bon, tu peux arrêter, là, t'es bien. Là, j'en prends pas, donc je sais pas. Donc là, ce matin, là, hier, j'ai fait ma petite recette de pâte à tartiner à la noisette mixée. Donc je ferai la recette prochainement. Je la filmerai parce que là, je l'avais pas filmé. Et voilà, donc là, ça donne ça, la pâte de noisette mixée, donc que je mets sur mes petites galettes de maïs. Et puis, c'est délicieux. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Hier, j'ai fait donc ce barbecue. Et c'était pas simple. D'ailleurs, j'ai écrit dans les posts, là, il n'y avait pas grand chose à manger pour moi en vegan sans gluten. Il y avait des pommes de terre et je crois que c'était tout. Bon, c'est pas grave, j'avais mangé un peu avant. Et puis voilà, c'était une expérience. Mais c'est vrai qu'au moment du dessert, c'était assez difficile, assez frustrant. Surtout qu'il y avait du fleur pâtissier. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, on est dimanche et là, je me repose tranquille. Ce soir, je vais me faire une recette de houmous maison. De toute façon, là, je filmerai la recette, mais c'est vrai que ça se fait sur 2 jours parce que moi, j'ai pris des raisins. Non, pas des raisins, j'ai pris des pois chiches secs, durs en fait. Et en fait, il faut les réhydrater toute la nuit. Donc, ça a pris du temps. Puis après, il faut mixer, rajouter les différents ingrédients. Mais franchement, c'est super bon. Enfin, j'en ai acheté tout fait déjà dans un supermarché. Et là, je vais le faire maison. J'ai acheté tout ce qu'il faut et j'ai hâte vraiment de goûter ça. Voilà, donc la semaine se finit. Et bien, franchement, là, je suis un peu fatigué là. Pourtant, je mange bien. Mais j'ai ressens une certaine fatigue, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être plus de difficultés à dormir. Donc franchement non. Honnêtement, j'en ai un peu marre de manger toujours les mêmes choses. Enfin, il y a du choix, mais je veux dire non. Quand même, je ressens un manque. C'est bizarre. Je ressens un manque de manger. D'avoir plus de choix, ouais. C'est peut-être pas par rapport à hier ou avant-hier, je sais plus quand c'était là le barbecue. Ouais, il y a plein de choses qui me manquent. Bon, même s'il y a quand même des trucs sympas, hein, tout ce qui est râpé de pommes de terre sans œufs. Là, je me suis tapé du je me suis tapé du houmous là. Ah, c'est trop bon. Sur les galettes de maïs, là, c'est top, quoi. J'adore ça. Mais c'est vrai que ça... Ouais, c'est peut-être par rapport au social, peut-être, qui pose plus de problèmes. L'entourage, de toute façon, j'en ai déjà parlé dans plein de contenus que j'ai fait auparavant. J'en parle dans mes formations. Quel que soit l'objectif qu'on veut atteindre, l'entourage, c'est ce qui peut tout détruire. Et là, franchement, là, il y a par moment, ouais, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter ce défi ou de passer à la deuxième phase, plutôt. Là. Pouvoir prendre des protéines en poudre. Franchement, là, par rapport aux 15 jours, ça fait quoi, 14 jours, je sais plus. Si je calculais la quantité de protéines que je mangeais, franchement, ça serait vraiment ridicule, quoi. Il y a quoi? Il y en a dans le quinoa, il y en a dans les graines de chia, il y en a dans les pois chiches, dans le houmous, il y en a un peu dans les oléagineux. Mais voilà, c'est tout, quoi. La plupart du temps, je mange des fruits, des légumes, des fruits séchés, mais il n'y a rien là-dedans, quoi. Ouais. Donc, je sais pas, peut-être que je vais faire que 3 semaines de diète vegan classique. Je suis en train de réfléchir là. C'est vrai qu'au niveau du sport, de toute façon, c'est complètement différent. J'ai pas la même force. J'ai de l'énergie, mais j'ai pas la même force, quoi. Enfin bon, on verra comment se passe la semaine qui arrive. Et peut-être que je ferai que 3 semaines
vegan traditionnel. Donc ouais, on verra. Chercher dans le rayon un truc un peu, tu vois, un peu sympa. Là, j'ai pris du pépin sans raisin, j'ai pris des compotes sans sucre ajouté, et j'ai pris des cornichons. Voilà, c'était un peu la déprime, quoi. Depuis quelques temps, là, je suis dans les supermarchés, je regarde, j'en ai un peu marre. J'ai envie de tout ce qui me manque, de fromage, d'œufs, de poulet, de trucs comme ça. Même les pains, tu vois, même les pains raffinés, ça me manque. Pas forcément les pains raffinés, mais plutôt les pancakes maison, tu vois, ça me manque parce que les recettes sans œufs, les pancakes, c'est pas terrible. Enfin, ça tient pas, ou alors c'est pas pareil, c'est pas la même texture. Donc là, j'en ai marre, j'ai hâte que ça se finisse. Que puisse enfin remanger un peu comme tout le monde, quoi, un peu quand je me faisais des wraps, quand je me faisais des burgers maison, sans faible en glucides et en lipides, là, un peu de viande hachée, ouais, le fromage aussi, ouais, le fromage ça me manque beaucoup, ouais. Je pense que c'était une addiction, quoi. Donc ouais. Donc là, nous avons le lapin sous toutes ses formes. Voilà, en entier, en cuisse, en gigot, en rable, en épaule, en rognon, en tête peut-être. Ah oui, les têtes elles sont là. Voilà, ça donne pas envie. Et mon regretté petit brédélaïs que je ne prends plus depuis 2-3 semaines maintenant. Bon voilà, j'ai trouvé du fromage végétal, c'est génial, au lait d'amande, du tartare. Paille et fines herbes, sans additifs. Je vais tester ça. Mais normalement, ils sont bons, mais là. Du bon petit bacon bien beau, bien rose. Je prends pas. Bon allez, je me prends un petit guacamole. Alors là, franchement, ça ressemble pas mal. Un steak cru au soja. Là, quand c'est cru, ça ressemble pas mal. Cuit, à mon avis, ça doit être un beau résultat. Après, faut voir ce que ça donne au goût. Oh, elle est belle. Si c'est lourd, c'est qu'elle est plein d'eau. Oh la vache. Donc ça veut dire qu'elle est bonne. Et il y a une jaune aussi. Alors, ça pèse 4 kilos. presque 4 kilos, ouais. Oh là là. Ça, je ne peux pas le prendre. Mince. Bon, là, pareil, là je serais prêt à me suicider pour ça. Un bon pain à la crème avec le petit sucre glace dessus, c'est la vraie drogue. Ah là 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 là. Donc là maintenant, nous allons faire une petite dégustation. Donc là, j'ai acheté différents yaourts ou crème dessert vegan, sans gluten, sans lactose, sans produits animaux. Donc là, c'est All Natura. Et c'est un yaourt, voilà, coco mango. Donc dedans, il y a 16% de fruits à base de lait de coco bio, avec des cultures de yaourt vegan naturellement sans lactose. Donc il y a 72% de lait de coco, 10% de purée de mangue, jus de fruits de la passion, 6%, sucre de betterave, fécule de tiape camion, de maïs, stabilisant. Voilà. Donc nous allons goûter ça. Mangue, coco, fruits de la passion. Qu'est-ce que ça peut donner comme goût? Cher colocataire. Quelque chose de sucré. Ça ressemble à texture. Ça ressemble à une espèce de truc flan, c'est bizarre. Un liquide qu'on a essayé de transformer en flan. À la couleur de la vanille. Ça c'est jaune, ouais. Comme la crème pâtissière, ouais, la couleur. Ouais, on dirait vraiment de la crème pâtissière un peu ratée. On dirait une glace
Goût tropical mangue. C'est pas très sucré. Hein. Alors, on dirait une glace goût tropical, mais en crème. Un petit goût d'acidité derrière. C'est peut-être, je pense que peut-être le jus de fruits de la passion, 6% là qui fait ça. Je pense que ça peut être très très bien pour quelqu'un qui aime pas les trucs trop sucrés. Mais sinon, le lait de coco en yaourt, c'est pas mal. Bon, il y a d'autres goûts. Il faudra que j'essaie les autres. 400 grammes. Non, pas mal. Pas trop mal. Si on n'aime pas trop les trucs très sucrés, ça peut passer. Si on aime vraiment les danettes, qu'on est habitué aux danettes super sucrées, à mon avis, ça doit faire acide. Bon, ça reste quand même cher. Hein. 7 € le kilo, c'était. Voilà. C'est tout pour le moment. Bon, et bien c'est parti pour une nouvelle dégustation. Donc là, maintenant on passe à un yaourt vegan, amande nature vegan, voilà. Donc toujours avec la marque All Natura, je sais pas. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a en ingrédients, on a boisson à l'amande 95%, fécule de tapioca, stabilisant, farine de graines de caroube, sel marin, etc. Après, c'est tout ce qu'il y a. Donc light, hein, niveau ingrédients. Matière grasse 3 grammes pour 100 grammes. Glucides 5 grammes pour 100 grammes, c'est pas beaucoup. Et protéines 0,5 grammes, donc quasiment rien. Voilà. Donc là maintenant on va ouvrir, on va découvrir le goût. Je pense que c'est un goût de rien du tout. Donc là c'est sans sucre ajouté. Hein. Sans sucre ajouté, c'est important. Hop, niveau couleur, c'est plutôt blanc. Blanc cassé, une couleur blanchâtre. C'est assez liquide. Ouais, c'est pas du yaourt compact, non, c'est assez liquide. Ça ressemble à... Ah ouais, c'est très liquide. Ça ressemble à une espèce de béchamel trop liquide. Alors c'est un petit goût de lait d'amande, je pense. Mais c'est quand même vachement liquide. Pas mal pour s'en servir en tant que recette. En tant que peut-être sauce au curry ou sauce, je sais pas quoi, ou peut-être pour faire des gâteaux au yaourt sans lactose. Je pense que ça peut être pas mal. Peut-être aussi pour faire des pancakes ou des crêpes. Au niveau du goût, ouais, ça va, ça passe. Bon là, il n'y a pas de sucre, il y a un petit goût de petit extrait d'amande, enfin c'est vraiment léger. Ouais. Bon bah écoutez, hein, c'est pas mal. Ouais. Au niveau des glucides, on est assez bas. Au niveau calories assez bas, on a 52 kcal pour 100 grammes. Donc ouais, c'est pas mal. Bon, ça reste quand même cher, hein. On est à 7 € le kilo. Le fromage blanc, on est à 1,50 € le kilo en général, aux alentours de ça. Ça reste assez cher, mais si on veut un substitut pour faire des recettes ou pour mélanger avec des fruits, quoi que ce soit, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Aujourd'hui, on va procéder au test de ce pain sans gluten de la marque Gerblé. Alors, j'ai pas d'autre partie là, mais c'est sans gluten. C'est farine de riz, de maïs et compagnie, avec des petites graines là, riches en fibres. Et ensuite, surtout, ce tartare végétal, oui, c'est incroyable, mais ça existe, un tartare végétal. Donc, c'est constitué de lait d'amande, huile de colza, farine de riz, eau, ail et fines herbes, insuline de citron concentré, putain là ça rigole pas, sel, arôme naturel, poivre, et voilà et compagnie. Testez ça cru, hein, donc le pain moelleux comme ça, c'est dégueulasse. Donc du coup, j'ai fait des petits toasts comme ceci, voilà. Là c'est quand même un peu meilleur. Donc ensuite maintenant, j'en ai déjà acheté en fait, hein, que j'ai bouffé très rapidement. Mais là, je vais faire, ça fait un petit moment que j'en ai pas mangé, comme j'ai fait mon jeûne et compagnie. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça ressemble à ça. La même texture que le tartare. Ça se tartine. On va se faire une petite tartinade maintenant, assez généreuse, hein, voilà. On sent tout de suite là l'ail et les fines herbes. Bon, c'est un peu trop grillé, donc ça fait un peu biscotte, mais bon. Voilà. Donc là, on a une petite tartine de tartare végétal et sans gluten. C'est un petit goût quand même. Je sais plus quelques petits goûts ça avait. Pas de plâtre peut-être. Bon, c'est un bon substitut, hein, quand même. C'est pas mal pour un fromage.
Après, ça coûte quand même super cher. Je crois qu'on est à 15 € le kilo. Pas mal.